Ok les amis, petit message avant que la vidéo commence. En fait on m'entend pas très bien parce que je n'avais pas de micro au moment où j'ai rec la vidéo. Et il y avait beaucoup de voitures qui passaient, donc voilà, je pense que j'aurais sous-titré les cours au moment. Voilà, prochain tuto, tuto sur le Kong, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a rappelé. Sur ce, enjoy. C'était vraiment très intéressant. Et what's up YouTube, c'est Stormer, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est en extérieur comme vous pouvez voir. Et aujourd'hui du coup on va faire un petit tuto parcours. Ça va être un tuto qui va se faire en deux parties, donc d'abord je vous... enfin plutôt trois parties. D'abord je vais vous présenter le saut, le mouvement, comment ça se fait de base. Je suis un peu essoufflé, je viens de faire mon échauffement. Donc je vais vous présenter de base comment faire le mouvement, quelques conseils pour y arriver et les trucs à ne pas faire que j'ai fait au début. Bien sûr, je ne suis pas un expert, donc je ferai peut-être quelques fautes. Ce sera à vous après de perfectionner votre mouvement en fonction de vous, votre morphologie, etc. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va apprendre le socha. Donc le socha, qu'est-ce que c'est? Le socha, c'est ça, c'est un saut très simple, très basique. C'est le saut le plus répandu pour franchir un obstacle. Donc pour commencer, si je peux vous donner un conseil, c'est choisir un muret à peu près à votre hauteur. Là, je le saute assez bas le muret. Le muret m'arrive là à peu près un peu plus haut que le genou. Mais entre le genou et le bassin, c'est pas très bien. Essayez d'en prendre un qui arrive au niveau du bassin. Après, je sais pas, là, c'est là. Bon, là-haut, le muret est plus grand, mais en fait, il y a du vide derrière. Donc, j'ai évité de sauter par là. Mais voilà, donc essayez de choisir un muret qui est à peu près à votre bassin. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de gens qui passent. Donc, je regarde un peu chez vous. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, comment faire le mouvement? Donc, c'est très simple. Je vais me mettre. Mon Dieu. Je vais me mettre sur le muret histoire que vous voyez à peu près comment je fais. Donc, c'est très simple. Vous mettez vos mains comme ceci. Donc, je sais pas si on voit bien la caméra. On recule un peu. C'est le principe, c'est vous mettez vos mains là. Et vous allez devoir passer vos jambes au milieu, donc la position en l'air c'est comme ça. Donc bien sûr, moi ça va être comme ça que je vais le faire. Mais déjà pour commencer à apprendre le saut, ce que je vous conseille de faire, donc vous prenez votre muret, vous mettez vos mains et vous entraînez à monter les pieds ici, donc comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous maîtrisez bien ce mouvement, donc vous répétez jusqu'à temps que vous le maîtrisez, vous allez aller de plus en plus loin jusqu'à avoir une limite, par exemple jusqu'au bout du muret, donc c'est-à-dire ici par exemple. Voilà, une fois arrivé à la limite du muret ici, vous allez devoir passer vos jambes de l'autre côté. Donc là, moi il y a un peu plus de vide de ce côté-là, du coup le sol est un peu déséquilibré. Mais essayez vraiment de faire ça sur un seul plat avec une barrière qui vous arrive à peu près au bassin, ce que j'ai dit. Et donc essayez voilà de... En fait vous commencez, vous mettez vos jambes au bord du muret. Et au fur et à mesure vous avancez pour à la fin complètement passer de l'autre côté. Donc à la fin vous faites le mouvement, le saut de chien. Bon alors on fait ça. Alors je vais tenter de faire plus haut. Voilà, donc après c'est un saut assez répandu sinon. Si vous n'arrivez pas trop à le maîtriser, vous pouvez faire un dash vol, donc c'est un autre saut, mais qui lui cette fois se fait à une main et vous n'avez pas besoin de passer vos jambes au niveau, entre vos mains. Donc le dash vol, je vais vous montrer vite fait comment ça se fait. Voilà, ça se fait comme ça. Donc. Moi perso j'arrive mieux le saut de chat parce que je l'ai bossé à fond. Mais après le dash vol peut aussi être facile si vous le bossez à fond. Ça dépend lequel vous trouvez le plus stylé et lequel vous voulez apprendre à maîtriser. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième partie, quelques astuces pour le faire. Donc travailler vraiment à fond. Essayez de le faire sur l'herbe si possible pour commencer comme ça. Parce qu'en fait la peur qu'on a c'est de sauter et que nos jambes n'arrivent pas assez haut, qu'elles tapent dans le muret et de tomber donc. Si vous faites ça sur de l'herbe, même si vous tombez de toute façon, l'herbe ça fait mal mais ça fait moins mal que le béton. Parce que si vous tombez tête la première sur le béton, je peux vous garantir que ça fait plus mal que sur l'herbe. Moi les premières fois j'ai pas honte, je suis tombé et c'est en apprenant en fait je suis tombé sur de l'herbe donc à plat ventre vraiment comme une crêpe limite.
Et vraiment c'est en travaillant que vous pourrez apprendre tout simplement. Voilà. Donc c'était mes astuces. Et essayez aussi vraiment de vous entraîner à faire de base, mettre vos jambes là et aller de plus en plus loin. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, donc là, moi c'est un peu ce qui arrive, c'est le sol à une certaine hauteur ici, donc à peu près ça de hauteur, donc un peu plus de la caméra, à peu près ça on va dire. Et de l'autre côté il y a plus, donc il y a genre, donc de ce côté là par exemple il y a ça, et de l'autre côté il y a ça quasiment. Ce qui fait que mon saut de chat va être plus difficile à faire, puisque je vais atterrir plus bas que d'où j'étais. Donc après ça c'est à vous de voir, soit vous voulez commencer plus bas pour remonter plus haut, soit vous voulez commencer plus haut pour retomber plus bas, soit vous voulez faire tout à la même hauteur, mais après ce ne sera pas toujours le cas, vous ne pourrez pas toujours faire ça, donc voilà, donc n'hésitez pas à travailler. Et on passe à la troisième partie, les choses à ne pas faire, donc les choses à ne pas faire. Déjà pour commencer, le réflexe qu'on va tous avoir quand on va monter nos jambes, comme vous allez faire comme ceci, une fois arrivé là, le réflexe qu'on a tous, c'est d'enlever une main, voire les deux, mais les deux c'est très dangereux. C'est d'enlever une main, voire les deux, mais si vous enlevez une main, vous pouvez vous sentir à l'aise d'enlever une main, mais dans ce cas là c'est pas un saut de chat, c'est un dash comme je vous ai appris, ou alors un autre saut, mais c'est pas un saut de chat, parce que le saut de chat, le principe c'est de garder les deux mains posées sur l'obstacle, donc voilà, donc c'est pas, après si vous sentez en confiance, commencez par enlever, en fait c'est vraiment comme vous vous sentez, si vous sentez en confiance de faire directement avec les deux mains, allez-y. Si vous sentez en confiance d'enlever une main, faites n'importe comme vous voulez, faites-le vraiment comme vous le sentez. Alors là, ce qu'on fait en plus, le saut de chasse, c'est d'abord je mets mes mains, comme ceci, et après je saute par-dessus le muret, mais il y a une autre variante qui est appelée le Kong. Là je peux pas le faire parce que le muret est pas assez grand et surtout je sais pas le faire, je suis en train de l'apprendre. Mais c'est en gros, c'est vous sautez d'abord et après vous mettez vos mains, donc ça donne un truc à peu près comme ça. Donc là j'ai sauté avant de mettre mes mains, je sais pas si c'est vu au montage, et là je vais mettre mes mains avant de sauter. Voilà, donc il y a une très petite différence, et surtout le Kong est plus utilisé parce que le principe du Kong en fait, c'est que vous allez sauter à un endroit, vous allez mettre vos mains et vous allez être quasiment à l'horizontale. Donc là imaginons que ceci c'est votre obstacle, donc il est comme ceci à peu près. Le saut de chasse, vous allez arriver, vous allez mettre vos mains et vous allez passer. Que le Kong ça va être plutôt sur un obstacle comme ça, vous allez arriver, vous allez sauter, après vous allez mettre vos mains et vous allez passer l'obstacle. Le Kong fait plus peur parce que c'est moins facile de le réussir. Puis d'abord on doit sauter et après mettre les mains, du coup on a peur que nos mains glissent et de se ratamer la tête la première. Donc moi je suis en train d'apprendre le Kong, donc dites-moi si ça vous dit un petit tuto sur le Kong pour savoir à peu près comment faire. Je pense que j'aurais beaucoup sous-titré cette vidéo parce qu'il y a énormément de voitures qui passent là où je suis en train de filmer, donc je pense que j'aurais sous-titré les moments où on m'entend pas très bien. Donc voilà, bon, on va finir sur une petite session où je vais faire quelques petits mouvements, je vais refaire 2-3 fois le saut de chat, je vais faire aussi d'autres mouvements, donc voilà, vous pouvez vous en servir. Je mettrai de toute façon à chaque fois le mouvement que je fais si vous voulez essayer de l'apprendre. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Stormer.